Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics sur la 37e journée de Premier League, mais aussi sur la finale de FA Cup entre Chelsea et Liverpool qui se jouera samedi en fin d'après-midi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je le répète à chaque fois, mais pensez à activer les notifications. Comme ça, dès qu'on sort du nouveau contenu, vous recevez une alerte. Pensez également à vous abonner à notre canal Telegram. On y met des pronostics et on discute avec vous. Le lien est juste en dessous dans la description. Pour parier sur les matchs anglais ce week-end, vous pouvez utiliser le bonus BetClick qui vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 euros. C'est simple, pour en bénéficier, vous entrez notre code promo RDJ100 dans la case code promo lors de votre inscription. Tous les liens pour vous inscrire sont justement en dessous dans la description. On commence évidemment avec la finale de FA Cup à Wembley entre Chelsea et Liverpool qui se jouera samedi à 17h45. Les deux équipes se retrouvent 3 mois après la finale de FA Cup où Liverpool avait gagné au tir au but dans une séance complètement folle où il y avait eu 11-10. Liverpool rêve d'un quadruplé historique cette saison avec le championnat, la Ligue des Champions et les deux coupes nationales. Ils ont déjà remporté une coupe. Ils sont en finale de la Ligue des Champions. Par contre, en Première Ligue, ils ont 3 points de retard sur Manchester City à 2 journées de la fin. City ne lâche rien. Personnellement, je pense que City gagnera ses 2 derniers matchs et sera donc champion. Après un match nul à Anfield contre Tottenham, les Reds ont gagné mardi 2-1 à Aston Villa. Les Blues de leur côté restaient sur 3 matchs sans succès. Ils ont renoué avec la victoire hier soir à Leeds avec une victoire 3-0. Il y a eu 3 affrontements cette saison entre Chelsea et Liverpool. Ça s'est terminé sur un match nul à chaque fois. Je ne serais pas étonné qu'il y ait encore un match nul, mais je ne vais pas prendre de risques sur cette finale. Liverpool veut tout rafler cette saison. Je pense que comme fin février en finale de FA Cup, c'est les Reds qui soulèveront le trophée. Je vais tenter Liverpool remporte la coupe, c'est coté à 1,50 et ça inclut donc évidemment d'éventuelles prolongations ou des tirs au but. Donc la finale de coupe est samedi et dimanche on a 7 matchs de Première Ligue. Le premier c'est Tottenham qui reçoit Burnley. Je tourne cette vidéo avant le match très important entre Tottenham et Arsenal. Si Tottenham ne gagne pas, ça sera très compliqué d'être dans le top 4 et donc de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. S'ils perdent contre Arsenal, ils seront sûrs de finir 5e et auront donc aucun intérêt à gagner contre Burnley qui joue sa survie. C'est pour ça que c'est très compliqué. Sur ce match, je vais donner un prono, mais tout dépendra du résultat de ce soir entre Tottenham et Arsenal. Les Spurs ont un petit coup de moins bien avec une seule victoire sur les 4 derniers matchs pour 2 nuls et une défaite. Ils ont quand même ramené un très bon point le week-end dernier de Liverpool. Burnley est 17e à égalité de points avec Leeds 18e, mais ils ont encore 3 matchs à jouer alors que Leeds n'a plus que 2 matchs à jouer. Après un nul et 3 victoires de suite, Burnley a malheureusement chuté le week-end dernier à domicile 3-1 contre Aston Villa. Au match aller, Burnley avait gagné 1-0. Tottenham voudra prendre sa revanche, mais je le redis, tout va dépendre vraiment du résultat de ce soir contre Arsenal. Si les Spurs gagnent, ils reviendront à 1 point d'Arsenal et croiront donc jusqu'au bout à une place dans le top 4. Mais s'ils ne gagnent pas, c'est presque terminé. Partons du principe que Tottenham gagne contre Arsenal, ils devront absolument gagner contre Burnley. Donc je partirai sur une victoire des Spurs à 1,30. Aston Villa Crystal Palace avec 43 et 44 points, les deux équipes sont maintenues et finissent tranquillement la saison. Après 3 matchs sans défaite, les Villains sont logiquement perdus mardi soir contre Liverpool 2-1. Palace est invaincu depuis 3 rencontres avec un nul contre Leeds et 2 victoires face à Southampton et face à Watford. C'est la fin de saison, les deux équipes n'ont plus rien à jouer. Je pense qu'on peut assister à un match ouvert. Je tente les deux équipes marquent à 1,70. On a Leeds contre Brighton. Leeds qui avait entamé une folle remontée avec 3 victoires et 2 nuls en 5 matchs est retombé dans ses travers avec 3 défaites de suite. 4-0 contre City, 2-1 contre Arsenal en prenant un rouge à la 27e minute et 3-0 contre Chelsea en prenant une nouvelle fois un rouge mais cette fois dès la 24e minute. Avec 47 points, Brighton est déjà en vacances mais ils finissent très fort la saison. Les Seagulls n'ont perdu qu'un seul de leurs 7 derniers matchs, c'était contre Manchester City. Là, ils restent sur une victoire 3-0 contre Wolverhampton et une victoire 4-0 contre United. Leeds, certes, affronte un adversaire un petit peu plus abordable que sur ces 3 derniers matchs, mais Brighton est en forme. Ils vont tout donner dans la course au maintien. Leeds va devoir se découvrir. Je pense que les deux équipes vont marquer. Du coup, je pars là-dessus. C'est coté à 1,60. On a un match amical entre Watford relégué en 2e division et Leicester qui est dans le ventre mou du classement. Avec son nul 0-0 contre Everton mercredi soir, Watford a mis fin à une série record en Première Ligue.
11 défaites de suite en championnat. Les Foxes, eux, ont gagné 3-0 contre Norwich avec notamment un doublé de Jamie Vardy. Ils affrontent là l'avant-dernier qui est au fond du trou et qui n'a pas cadré une seule frappe hier contre Everton. Il y a eu 2 affrontements cette saison. Leicester a gagné les 2. Ils ont pris 3 points contre le dernier. Je pense qu'ils iront prendre 3 points contre l'avant-dernier. Victoire de Leicester à 2-0-8. West Ham, Manchester City, les Hammers sont 5 points d'avance sur Wolverhampton à 2 journées de la fin. Ils sont sûrs de jouer au moins l'Europa Conference League la saison prochaine. Ils ne sont aussi qu'à 3 points de United, donc ils peuvent aussi espérer jouer l'Europa League la saison prochaine. Après 4 défaites de suite, ils ont gagné le week-end dernier 4-0 à Norwich. Du côté de City, évidemment, ils n'ont depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Real que ce titre de Première Ligue en tête. Il reste sur 2 énormes victoires, 5-0 contre Newcastle et 5-1 hier soir contre Wolverhampton. Il reste 2 journées, City a 3 points d'avance sur Liverpool. Pour moi, je l'ai dit un petit peu plus haut, ils vont gagner les 2 derniers matchs et être sacrés champions. Ça passe par une victoire à West Ham, la cote est à 1,37. Wolverhampton contre Norwich, les Wolves n'ont plus grand chose à jouer, ils sont à 5 points de West Ham. S'ils gagnent contre Norwich et que West Ham perd face à City, ce qui est probable, ils reviendront à 2 points, sauf que lors de la dernière journée, ils iront à Liverpool, donc ça risque d'être compliqué de prendre des points, surtout qu'ils n'ont plus gagné depuis maintenant 5 rencontres avec 4 défaites et un match nul. Mercredi soir, je l'ai dit, ils ont perdu 5-1 contre Manchester City. Norwich, de son côté, est dernier de Première Ligue et jouera en Championship la saison prochaine. Les Canaries restent sur 5 défaites de suite et n'ont clairement pas le niveau cette saison. Ils ont d'ailleurs complètement lâché. Je vois les Loups s'imposer pour le dernier match de la saison devant les supporters. La cote est à 1,43. Everton, Brentford, les Toffees ont été décevants mercredi soir avec ce nul 0-0 à Watford qui restait pourtant sur 11 défaites de suite à domicile. Avec une victoire, Everton aurait quasiment assuré son maintien. Là, même s'ils sont toujours dans une position favorable, rien n'est encore fait. Le promu Brentford sera en Première Ligue la saison prochaine. Les Bees sont en forme avec 4 victoires, 1 nul et une défaite sur leurs 6 derniers matchs. Le week-end dernier, ils ont gagné 3-0 à la maison contre Southampton. Everton est quand même solide en ce moment à Goodison Park avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières réceptions. Brentford finit bien la saison mais n'a plus rien à jouer. Je vais assurer avec Everton ou nul et moins de 4,5 buts dans le match, c'est coté à 1,42. Lundi soir, on a Newcastle qui reçoit Arsenal. Les Magpies n'ont plus rien à jouer. Après 4 victoires de suite, Newcastle a enchaîné avec 2 défaites, mais bon, rien d'alarmant vu que c'était contre City et Liverpool. Pour Arsenal, c'est la même histoire que Tottenham. Tout va dépendre du résultat entre les deux équipes de ce soir. Newcastle est très costaud ces derniers temps à la maison. Quoi qu'il arrive ce soir entre Arsenal et Tottenham, je pense que Newcastle gênera cette équipe des Gunners. Je tente les deux équipes marquent à 1,72. Et mardi, Liverpool jouera son match de la 37e journée contre Southampton, vu que ce week-end, ils ont leur finale de coupe contre Chelsea, qui d'ailleurs, Chelsea a déjà joué son match de la 37e journée. Il avait été avancé il y a quelques semaines, c'était contre United et il y avait eu un but partout. Voilà mes avis sur cette finale de coupe et les 8 matchs de Première Ligue. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en pari gratuit. Pour en bénéficier, il suffit d'entrer notre code promo RDJ100 lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon doublement de mise, la victoire de Manchester City combinée à la victoire de Wolverhampton. Si ça passe, vous remportez 196 €. Si ça ne passe pas, BetClick vous crédite 100 € en free bet. Le lien pour vous inscrire est en dessous dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.